Yo tout le monde. Alors on vous retrouve en ce mercredi matin, c'est 8h37. J'ai les lentilles parce que elle va me faire le maquillage pour les photos. On va shooter toute la journée, enfin potentiellement toute la journée. On a rendez-vous à 10h, après on verra le temps que ça prend, mais maximum on arrête à 17h. Et là, elle mettait en ligne des photos. J'ai aussi, on a regardé les photos qu'on a faites de bal hier. Alors on a fait un petit tri et tout ça. Et là, ça va partir pour une grosse journée. Je vais essayer de vous prendre le plus possible en vidéo un peu tout ça. Elle fera aussi de toute façon des petites vidéos backstage et tout ça, comme vous avez pu voir qu'on s'est amusé. Et là, elle va partir me maquiller. D'ailleurs, dans la Loire, je sais pas ce qu'ils ont vos moustiques, mais genre, je me suis fait piquer il y a 2 jours. J'ai encore 2 grosses marques. C'est chiant. Heureusement que là, normalement, ça va pas se voir en photo. Bon, après, de toute façon, il retouchera si jamais. Mais c'est chiant d'avoir des gros machins rouges sur la peau. Et voilà, donc je vous retrouve après, soit quand on arrivera sur le lieu, soit un petit peu pendant la route. Enfin, voilà, je vais voir. Donc à tout à l'heure. Allez, je vous retrouve, on est dans la voiture, on part pour son studio. Et après, on sait pas trop ce qu'on va faire encore, enfin on sait pas comment il s'est organisé. Donc ce sera la surprise en arrivant. Voilà, à tout à l'heure. Ouais. Donc on est arrivé dans le studio du photographe. Il a fait l'organisation de la photo, donc là il est en train de se changer, c'est pour ça que c'est moi qui vous prends. On va faire donc une bonne série, on va faire tout dehors, plusieurs séries dehors et plusieurs séries en intérieur. Là il va nous faire visiter le studio et là on est dans la pièce pour se changer. Et voilà, il est en train de se transformer en bal parce qu'on va commencer du coup avec bal. Le kimono puant. Parce qu'en fait, de la journée de lundi, elle a énormément transpiré dans le fameux kimono. Avec l'accident qu'on a eu. Avec l'accident. Et voilà. Allez. On a commencé le shoot. Donc on est, je parle doucement pour pas déranger, on est aux portes d'un château, un Pierre, que je connaissais déjà d'ailleurs. Et là, du coup, voilà. Donc il y a le photographe, il y a sa collègue qui va faire des courts-métrages. Et là, ils sont en train de faire des réglages, de calculer les poses, etc. Voilà. Donc là, on descend du château et on va bouger aux autres endroits. La modèle est sage. Voilà. Il n'y a pas eu, là, il n'y a pas eu de château qui a disparu. Il était là. Et là, voilà, c'est l'aperçu de la vue qu'on a. Donc en fait, on domine toute une bonne partie, toute la Loire. Voilà. C'est trop beau. Donc là, c'est le deuxième. Là, c'est le deuxième. Ils sont en train de dire des bêtises. Et c'est la deuxième tenue. Donc du coup, c'est Yaé. Et c'est l'orée d'un petit bois qui a été choisi par rapport à la lumière. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est juste à côté du château. Et c'est une forêt un peu comme chez nous, quoi. C'est une forêt de pins. Et là, du coup, ça commence. Regardez la pose de malade. Donc là, ils sont en train de refaire la dernière série de photos en extérieur. Donc là, c'est un peu pour donner de la profondeur. Parce que le lieu, voilà, comme je vous ai dit, il est vraiment bien cet urbex. Là, voilà. Il la guide bien. Alors là, on est dans l'urbex. Donc j'y suis déjà allée, moi, pour faire un peu de photos de Harley. Et du coup, elle est là. Voilà. Et après, on retournera donc au studio et on mangera, ça fera du bien. Même s'il a été très gentil avec nous, qu'il nous a donné des bonbons. Là, voilà, ils sont en train de la placer. Entre là. Vous voyez comme il la positionne super bien et comme ça rend super bien la pose. Merci. Voilà.
Voilà. Et voilà. Donc là, c'est vraiment les purs backstage du shoot. Et voilà. Regardez un petit peu l'Urbex, c'est une ancienne usine. Regardez un petit peu. Oui, la voiture, elle est garée là-bas, c'est la nôtre. Et voilà. Regardez la poste, malade. Alors là, on est passé à Yaï. Vas-y, tu me déranges pas. Voilà, c'est le dernier shoot. On est en train de préparer Harry. Ça a été sportif, mais c'est bon. Ouais. Ouais, ça a été sportif et Harry est prête, voilà. Et là, c'est le dernier shoot, donc il se fait en studio. Et heureusement, parce que ce n'est vraiment pas pratique. Ouais, surtout au niveau des nichons, parce que vu que j'en ai pas, bah, c'est compliqué. Et voilà. Vous avez bien vu sur mon petit double menton, c'est parti. J'ai trop hâte de voir le rendu parce que c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Il est pas lourd, mais non. Il est en béton. Il faut toujours très léger tout ce que tu vas en accessoire. Parce que déjà avec la perruque et tout. J'allais dire qu'une balle de contact sur un peu de jolie, mais c'est lourd quoi. Oh bah, vous avez pas vu James encore. Ça va être ouais. Ça va être épique, ça aussi. Vas-y, fais. Viens avec vous, je vais faire mes photos. Il faut que tu te mettes complètement parallèle à la porte. Ah, c'est bon. Voilà, celle-là. Dans quel sens? Toi, tu regardes la porte ici. Voilà. Un peu comme ça. Voilà, parce qu'on va bien voir. Le fleuve. Ben oui, ton fleuve. Je vais baisser un petit peu plus. Maintenant, je vois le fétif. Oui. Vas-y, il faut l'enlever. Ouais, ça fait un creux. Ouais. C'est pour ça que c'est pour Le creux. La caresse de partout. Alors je vous retrouve après le shoot. Alors il est 18h, on avait commencé à 10h et on a fait genre 30-40 minutes de pause pour manger à peu près. Ouais, c'est cool. Donc en fait je vous expliquais comment on a passé, puis après mon impression, machin et tout ça. Alors du coup on est arrivé, donc ben, c'est une fille qui est venue nous ouvrir. Donc on s'est dit mais qui c'est? On pensait que c'était son assistante. Enfin moi je me suis dit c'est son... enfin elle va venir aider pour faire les... Enfin pour faire comment on dit Et en fait, il nous a fait la surprise, c'est une vidéaste. Ouais. Et on essaiera de vous mettre ces liens dès qu'on aura... Oui voilà, elle n'a pas encore de réseaux sociaux, mais franchement, elle a fait du super boulot. Elle m'a filmé pendant tout le long. Bon, je dirai bon, tout ça après. Mais du coup, de toute façon, que ce soit le photographe et la vidéaste, on vous mettra dès que possible les liens en description directement si jamais ça vous intéresse. Ils font du très très bon travail. Donc on est arrivé, donc ils nous ont accueillis et tout ça. On a posé les affaires, donc il y avait une petite salle dans son studio pour pouvoir se changer, poser les affaires et tout ça. Il y avait même un mannequin, enfin il y avait tout à disposition. Des toilettes pour se laver les mains, pour les lentilles par exemple pour moi, etc. Et on aurait même pu refaire du make-up et tout. Oui, on aurait pu refaire du maquillage, etc. si jamais. Donc après, il a regardé pour organiser donc, le shooting par rapport aux tenues. Donc on lui a montré les tenues que j'avais apportées. Il a choisi les lieux pour essayer de rentabiliser, pour pas perdre trop de temps dans les bouchons, machin, etc. Enfin même, on n'a pas eu de bouchons, mais bon, pour éviter de perdre du temps dans les trajets, pour savoir qui on allait shoot où. Donc on a commencé par 3 shootings en extérieur. Donc il m'a fait la Raiden dans un château, qui était magnifique. On a visité aussi du coup. Après, il m'a fait la Yae dans une petite forêt juste à côté du château. Là, ils ont vu sa façon de jouer. Oui, enfin de toute façon, oui, vous l'avez vu. Après, je sais pas si je mettrai peut-être, je mettrai une vidéo à part, peut-être avec les backstage, tu vois. Ouais. Parce que si vraiment il y en a beaucoup,
je pense que je ferai le vlog d'un côté et les backstage de l'autre, comme ça aura une vidéo en plus. Bon bref, dans tous les cas, si c'est pas ici, ce sera dans une autre vidéo. Et après, la caking qui a été faite en urbex. Et après, on est rentré parce que il fallait que je change les lentilles aussi pour Harry. Donc je m'étais dit, le faire en extérieur, c'est pas top. Parce que généralement, j'ai pas de problème pour changer mes lentilles et tout ça. Mais bon, je me suis dit, mettre les mains par terre et tout, se toucher les yeux après, c'est pas top. Donc on est rentré, on a mangé et après on a enchaîné avec Keking, Yae, Raiden et on a fini par Harry. Ils ont beaucoup aimé Harry d'ailleurs. Je pense que ça a été un peu leur coup de cœur, donc ça fait plaisir. Faudra que je revoie encore 2-3 trucs sur la tenue d'ailleurs. Et du coup le shooting c'était juste génial, il était super. Bon, je pense qu'elle vous l'a expliqué aussi dans les backstage, mais je vais le redire ici. Il m'a expliqué, il me guidait sur ce qu'il voulait, sur les poses, sur absolument tout. Il était très calme, il expliquait très très bien, il prenait le temps de faire les choses et ça c'est bien. Parce que mine de rien on a passé à peu près un peu plus d'1 heure par tenue. Donc franchement c'était super, ultra gentil. Enfin tous les deux ils étaient vraiment adorables. Moi c'est ils mettent super à l'aise. En fait je l'ai rencontré au mariage de ma collègue, je l'ai déjà un peu dit. Ouais. Et franchement j'avais adoré sa façon de travailler. Voilà. Enfin, il est là, il prend le temps, mais en même temps, il va pas te faire attendre non plus 3 heures sur une pause ou un truc comme ça. Il est très rapide pour ses réglages. Voilà, il est rapide pour ses réglages, il est vraiment très efficace, mais il prend le temps de t'expliquer ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, comment il le souhaite. Et c'est ça, je me suis bien grattée là d'ailleurs. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment super intéressant parce que encore nous, ça fait un moment qu'on fait des photos ensemble et tout, donc on sait ce qu'on aime et tout. Il t'a donné plein de conseils pour améliorer tes poses. Ouais, il m'a donné des conseils pour améliorer mes poses et tout ça, mais c'est vrai que même pour des gens qui débutent, il explique vraiment bien comment poser, comment faire. Et ça, ça met de suite à l'aise si t'as jamais posé de ta vie. Ça se voit que c'est un photographe professionnel et ça change de tout ce qu'on peut voir de manière générale. Où ce sont que des chacos tordus. Ouais, je préfère dire chaco, même si on dit chacal. Que des gens tordus qui pensent qu'à te prendre en culotte de toute façon. Là au moins c'était pas du tout le cas. Il pousse à rien, il fait vraiment ce que tu lui demandes, il s'adapte, il a son esprit créatif, franchement c'était super. Et en plus il m'a dit que il n'y aurait pas tant de temps à attendre pour les photos parce qu'il m'a dit entre 2-3 semaines. Voilà, mais à ce moment il est en saison de mariage. Et il est en saison de mariage, donc forcément là il avait un mariage la semaine dernière, là il a 2 mariages qui arrivent, donc en soit 2-3 semaines je trouve ça vachement court en fait. Parce que pareil, j'ai eu des shootings où j'ai attendu plusieurs mois. Donc franchement c'était une super expérience. Merci mon amour. Voilà. Parce qu'en fait, cette belle opportunité. Parce qu'en fait du coup initialement il devait faire des photos avec moi à cheval. Et en fait j'ai dit que je préférais lui faire des photos pour elle. Bon, il a pas lâché le morceau alors à ses photos à cheval. Voilà. Et voilà. Mais en fait ça va être le photographe qui va m'accompagner pour Equita en fait. Voilà, pour Equita Lyon, pour les compétitions, il veut la prendre directement en photo en compétition et du coup même la vidéaste est intéressée pour lui faire les vidéos. Voilà. Donc franchement c'était super. Voilà, des étoiles plein les yeux. Après là je vous avoue je suis épuisée après 8 heures de moi j'ai plongé d'ailleurs dans le... Oui, elle a dormi dans le canapé. D'ailleurs pareil pour le repas, il nous avait même prévu des trucs à manger et tout. Alors il nous a amené, voilà. On avait prévu à boire. Il avait tout prévu. Le studio, il y a de quoi se poser, il y a de quoi se changer. Il a 2 studios différents avec 2 thématiques différentes. Franchement, superbe expérience. Surtout que c'est ma vraie première expérience de shooting studio et avec un professionnel. Voilà. C'est ta première expérience avec un vrai professionnel, je pense. Non, oui, aussi. Ou sinon, j'avais peut-être quelques mois, tu vois, quand ma mère elle m'a fait les photos quand j'étais bébé. Mais ça compte pas vraiment. Mais du coup voilà, c'était vraiment super. Et franchement je trouve que ce genre de personnes ça donne envie, en fait ça donne limite envie d'aller voir des pros. Oui voilà, ça donne plus envie d'aller voir des pros. Finalement les amateurs. C'est ça. Que d'aller voir des amateurs qui se prennent de suite, qui pètent plus haut que leur cul pour, pas tous bien sûr, heureusement. Heureusement il y a des amateurs qui sont... Mais il y en a... Scorpio photo si tu regardes... Ouais, il me faisait penser à Scorpio d'ailleurs. Je sais pas si tu regardes... Mon petit Adrien. Toi t'es top. Toi t'es adorable. Il me faisait penser à lui, je sais pas si... tu vois, dans la façon d'être, rigolo et tout. Vraiment, moi au mariage de ma collègue, j'ai un très bon truc avec lui, on a rigolé, on s'est montré nos trucs et tout. Et franchement j'ai beaucoup accroché, c'est pour ça que je me suis dit Et en plus il connaissait pas l'univers du cosplay. Donc c'était l'occasion aussi de lui faire découvrir un petit peu le milieu et il a beaucoup aimé.
franchement, il est donc dans la Loire par contre. Donc après, si vous vous déplacez par ici, je pense qu'il vous fera avec plaisir des photos. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Là on va aller voir Plume parce qu'elle a eu son ferrage du coup aujourd'hui. Elle a récupéré les produits qui sont au point de refaire, je sais pas ce que ouais. Et après, de toute façon, demain ça va être tes photos et du repos. Tu veux qu'on sorte le matin ou l'après-midi? Le matin, mais on se lève repos. Oui. Sinon on va pas se coucher tard. Oui. C'était très fatigant parce que j'ai jamais fait au final faire une journée complète de shooting. C'était intense. C'était intense. Je veux dire, je me suis juste posée pour manger. Après, sinon, on a enchaîné, je me changeais et tout. Donc, franchement, c'était super. Il y a eu 1200 photos. Voilà, 1200, je sais plus combien, mais 1200 photos. Donc, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous ferai peut-être une petite vidéo de Plume. Après, sinon, le vlog, on verra vendredi si on fait quelque chose, peut-être le matin. Je sais pas si on fera quelque chose ou pas, ou si on va traîner. Après, si tu dois partir à Clermont. Ouais. Fait quoi que sinon, je voulais alimenter Plume, mais c'était ma dernière tenue orange. Ouais. Parce que du coup, le maillot, tu me le feras chez nous. Comme tu veux, toi. Je sais pas, on verra dans l'état. On verra si demain après-midi je suis en état, on peut aller faire 4 photos. De toute façon, on n'est pas obligé d'en faire un plus 160. Oui. Faire quelques photos de Kéking en maillot aussi. Parce qu'il connaît le lieu où on va aller au Kéking. Il nous a dit qu'il y avait que ça montait et tout pas mal. Ouais. Donc il faut. Et je pense aussi qu'il faut qu'on se repose peut-être. Ouais. Parce que là on a enchaîné depuis au final dimanche, on s'arrête pas. On enchaîne les shootings et tout ça, donc je pense que globalement il y aura peut-être des vidéos de Plume et tout, mais la partie cosplay de ce vlog va s'arrêter ici. Après chez mon frère, je pense pas prendre de vidéos, à part si jamais on fait un resto ou on fait une sortie un peu sympa, donc je verrai, mais je vous promets rien parce que chez mon frère en soi je vais pas vous montrer chez mon frère, c'est pas le plus intéressant je pense. Si jamais on fait des trucs intéressants, parce que je crois qu'il m'a dit qu'il avait prévu des trucs ou des randos ou quoi, je vous montrerai. Sinon voilà, ça s'arrêtera avec des petites vidéos de Plume et voilà, je pense que de toute façon il sortira en 2 parties. Parce que déjà entre le coup de gueule de l'un et là il y en a pour 20 minutes. Donc je pense que je ferai en 2 parties d'une quinzaine de minutes à peu près. Et après de toute façon vous allez voir les photos sortir au fur et à mesure. Là je vais en sortir une maintenant, là dès que je finis de vous raconter un peu ma vie. Et voilà, sur ce je vous fais des gros bisous. Je vous dis peut-être à tout à l'heure si de toute façon je vous prendrai juste l'ensemble de Plume sûrement, ou même pas la douche, ou voilà, la douche ou si elle se roule, je sais pas ce que tu... Voilà. Et je pense que ce sera plutôt demain parce que là on est fatigué. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour la suite de ces aventures.